par un, j'ai eu 9 recommandations et ça aboutit sur une vente qui représente à peu près 30% du chiffre réalisé. Bonjour Vincent, comment allez-vous? Bonjour Mathilde, merci pour cette invitation, tout va bien. Avec plaisir. Alors Vincent, vous êtes gestionnaire de patrimoine. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu brièvement de ce que vous faites dans la vie, voilà, présenter votre cabinet, dites-nous tout. Ok, avec plaisir. Alors donc Vincent Giannatasio, j'ai exercé pendant 19 ans dans tous les métiers de l'immobilier, hein, de formation clerc de notaire à la base. J'ai voulu voir un peu toutes les facettes, négociateur immobilier, courtier en prêt, dernièrement responsable de secteur en immobilier neuf. Et puis tout simplement, à un moment donné, une fois que j'avais fait un peu le tour, j'ai voulu créer mon propre cabinet pour avoir le temps de pouvoir m'occuper des clients. Donc, j'ai créé la pierre patrimoniale. Et l'idée, c'est d'où mon logo, de leur donner les clés de ce développement. Donc, j'ai un bureau à côté de Caen. Je m'occupe principalement du Grand Ouest et puis aussi de l'Île-de-France, puisque je suis originaire de l'Île-de-France. Donc, j'aime y revenir. Quelles sont, selon vous, les qualités indispensables pour être un bon conseiller gestionnaire de patrimoine? Alors, pour moi, le plus important, c'est de prendre le temps de bien écouter les clients et cette écoute ne doit pas être polluée par des objectifs inatteignables, un stock contraint. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il faut vraiment être libre de pouvoir adapter la proposition vraiment aux intérêts du client pour que ce dernier adhère. En parlant d'écoute, est-ce que vous auriez une anecdote qui vous a marqué avec des clients? Voilà, est-ce que vous pourriez partager une expérience que vous avez eue avec certains? Alors oui, la plus marquante dernièrement, c'est des anciens clients qui m'ont recontacté pour un nouvel investissement immobilier, mais avec une dimension très personnelle, puisqu'ils veulent pouvoir récupérer ce logement à terme pour eux. Donc j'avais un cahier des charges strict, puisqu'ils voulaient une ville cotée en Normandie, avec la proximité de la côte. J'ai eu la chance de leur trouver un appartement neuf à Honfleur, un 3 pièces. J'ai pu les accompagner à la livraison, à l'installation de la cuisine. Ouais, voilà, les clients étaient tellement contents qu'ils ont, dans la foulée, téléchargé l'application et ils m'ont recommandé leur propre fille. Voilà. Ah, bah ça, c'est des bons clients, ça. Voilà. Et avant de venir à l'application, comment vous travaillez avec vos apporteurs d'affaires avant d'avoir votre propre application? Alors, en fait, j'ai démarré mon activité directement avec vous, mais avant, et c'est pour ça que je vous ai retenu, c'est qu'avant, pour moi, le parrainage, c'était toujours des formulaires papier à renvoyer au siège. Donc, il y avait pas voilà, moi, j'étais très sensible au parrainage, mais je trouvais que c'était très contraignant, pas intuitif. Et donc, c'est pour ça, quand j'ai créé mon cabinet, je cherchais une solution vraiment performante, différenciante. Et c'est pour ça que je vous ai contacté. Bah, vous avez eu bien raison. Et selon vous, qu'est-ce qui est important pour développer un bon relationnel dans votre métier? Alors, le plus important, et c'est vrai que souvent, des fois, les CRM le proposent, mais ça, j'ai pas opté pour ça. Mais par contre, c'est de pouvoir garder le contact avec les parrains de façon régulière, comme par exemple le fait de pouvoir leur souhaiter un anniversaire. Donc ça, c'est vrai que l'application me décharge de tout ça et me rappelle, parce qu'on a tendance souvent à oublier. Donc, pouvoir leur envoyer aussi régulièrement des petites actus sur les nouveaux partenariats, les réussites, voilà. Donc c'est vrai, ça pour moi le plus important, c'est de garder un contact régulier et surtout la certitude que le jour où le parrain fait un rebond et me prescrit, il a mes coordonnées avec moi, parce que le problème d'une carte de visite, c'est que ça se perd. L'avantage, c'est qu'une fois que l'application est téléchargée, on fait tout par le smartphone. Donc, je suis sûr qu'il pense à moi facilement. Oui, c'est ça, par rapport à votre fil d'actualité, vous publiez assez régulièrement pour les relancer? Oui,
j'essaye pas trop parce qu'on est tous pollués par les notifications, donc voilà, mais j'essaye de régulièrement dès qu'il y a un événement. Voilà. D'accord, bah ça c'est une bonne routine. Vous allez pouvoir nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Dans votre cabinet, la recommandation, elle représente quel pourcentage en termes de chiffre d'affaires environ chez vous pour Alors, les clients? c'est un pourcentage qui est aujourd'hui 50%, sachant qu'il y a des parrainages qui sont donc 50% de réalisés, de chiffre d'affaires réalisé, sachant qu'il y a des parrainages qui sont en cours et il y a des parrains qui n'ont pas encore prescrit. Donc, voilà, j'espère que ce pourcentage va augmenter parce que moi, je souhaite me développer que par la recommandation. Donc, pour moi, c'est un axe majeur, quoi. D'accord. Et depuis que vous avez votre application, combien à peu près de, voilà, de recommandations, d'affaires vous avez eu depuis que vous l'avez? euh, Alors, depuis que je l'ai, donc il y a 37 parrains, j'ai eu 9 recommandations et ça aboutit sur une vente qui représente à peu près 30% du chiffre réalisé. D'accord. Ah oui, quand même, c'est pas mal. Et Donc, ouais. maintenant, vous avez votre donc, propre application, voilà, la pierre patrimoniale sur les plateformes de téléchargement, on y vient. Euh, Comment est-ce que vous l'utilisez concrètement au quotidien? Est-ce que vous avez une routine particulière? Donc, vous m'avez parlé des fils d'actualité, mais est-ce que vous relancez vos clients? Voilà, en termes de routine, quelle est votre routine en fait, tout simplement? Alors, ma routine, au départ très classique, une insertion dans ma signature mail avec une incitation forte juste en dessous du logo à télécharger l'application. J'ai même mis le fait qu'il y ait Play Store et Apple Store, ça rassure. Alors les clients sont impressionnés de voir le logo sur la zone de téléchargement. Donc, voilà, donc la signature mail, les cartes de visite, j'ai inséré le QR code. D'accord. De façon à ce qu'à chaque fois que je donne une carte de visite, tout de suite, je parle de l'application. C'est un moyen d'enchaîner sur ça à ce moment-là. Voilà, donc de façon très classique, des SMS aussi, un envoi de SMS qui marche bien via l'application, un message type que je personnalise juste au moment de l'envoyer à la personne. Je rajoute son prénom, voilà. Et en termes d'apporteurs d'affaires, quel type d'apporteur d'affaires vous avez eu à faire lors de votre carrière? Euh, voilà, quel type de personnage vous avez eu à faire? Quel type d'affaires vous avez eu? Voilà. Alors, principalement, bah, c'est des anciens collègues, hein, ça va être soit dans le milieu du notariat, des courtiers, conseillers bancaires beaucoup, et puis aussi des anciens prescripteur et un en particulier, hein, Julien Liévin du cabinet NPS, qui m'a poussé, c'est un de mes partenaires qui m'a poussé à me lancer. Derrière, bah, aujourd'hui, c'est une belle histoire parce qu'on est associés, nos deux cabinets, on a mis en place des synergies dans nos deux cabinets. Donc, c'est un peu mon business angel. Voilà. Ben, on lui dit merci, on lui passe le bonjour. Et est-ce que vous avez une anecdote par rapport, enfin, en plus de celle-ci, avec des apporteurs d'affaires? Ah, la plus drôle dernièrement, c'est un apporteur d'affaires. Quand je lui ai parlé de l'application, bah, il s'est empressé de la télécharger en fait, il était tellement content et en fait, il a fait une recommandation, c'est-à-dire qu'il m'a recommandé moi-même. En fait, il n'avait pas compris le principe, il a fait une recommandation en me mettant moi en tant que filleul. Donc, je l'ai rappelé en disant, c'est très gentil, vous voulez me recommander, mais le but, c'est que vous me recommandiez des personnes autres que moi. Voilà, c'est une petite anecdote drôle, mais voilà, c'est Oui, c'est c'est la, rigolo, mise c'est la sympa. mise en place. Voilà. Bon, au moins, c'est la preuve que vous êtes quelqu'un de très recommandable. Quel résultat vous avez obtenu grâce à WeMove, enfin, grâce à votre application, en fait, finalement? Eh ben, aujourd'hui, le résultat concret, c'est une visibilité. J'ai eu l'application, on va dire, même avant mon site internet.
Donc c'est une visibilité, c'est une vente qui représente 30% du chiffre, donc c'est extrêmement important parce que ça, surtout quand on démarre, quand on part de zéro et qu'on crée tout avec la lourdeur administrative, bah finalement, dans tout ce parcours, ce qui a été le plus simple, ça a été l'application et le fait de pouvoir en parler et tout de suite, ça donne du concret. À chaque fois que j'en parle aux clients, c'est très concret et les gens sont intéressés. Ça suscite ouais, une envie, quoi. Très bien. Et en quelques mots, pour terminer, pourquoi les conseillers gestionnaires de patrimoine qui nous regardent devraient nous rejoindre, selon vous? Bah, je vais un peu me répéter, mais c'est vrai que le fait de pouvoir avoir son logo qui apparaît, c'est extrêmement différenciant. C'est simple d'utilisation, il n'y a pas de papier, même avec le client, tout se fait en ligne. C'est rassurant parce que on sait qu'en cas de contrôle, bah, on est quand même sur des professions réglementées. Donc en cas de contrôle, j'ai des justificatifs à fournir sur toutes les affaires. Voilà, c'est simple, carré, voilà, pour moi, faut le faire. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette interview, pour toutes Ben, ces précisions, merci à vous. merci, Merci. tous les conseils que vous nous avez donnés et que vous donnez donc à ceux qui nous regardent. Et puis, bah, écoutez, on se dit peut-être à bientôt. Et À encore un bientôt. grand merci. De rien, merci. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.